monde, comment ça va? Bienvenue dans ma cuisine. Petite recette du jour, bouchée apéritive. Petite recette que j'ai déjà fait, que je voulais refaire ce week-end, mais je vous ai attendu. Parce que c'est une petite recette très sympa. Du coup, voilà, je trouvais que c'était sympa de vous la proposer. Allez, je vous attends quelques instants, que vous soyez prévenus de cette vidéo. N'hésitez pas à activer les notifications si vous ne recevez plus ou pas les notifications. Des fois, ça peut faire la différence. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit cœur, un petit commentaire, un petit quelque chose. En fait, au plus vous allez interagir avec ce que je vous propose, au plus je suis susceptible d'apparaître dans vos fils d'actualité. Coucou Marie-Renée, Marie-Vonne, coucou Florence, bonjour tout le monde. Bouchée apéro, vous allez voir, encore une fois très simple, on met tout dans le saladier, on mélange, on met dans le moule, on fait cuire et ensuite on va découper des petits carrés. Très simple comme d'habitude. Ah super Marie-Vonne, bon très bien. Donc que ce soit en direct ou en replay, je vous ai dit, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Vous savez que ça me fait super plaisir et je vous cache pas que ça m'aide énormément dans mon activité. On y va, c'est parti pour la recette. Coucou Nat, bonjour Raymond, bonjour. Donc, cul de poule, super à cul de poule comme d'hab, fouet qui va bien, quelques petits ingrédients. Rien de bien spécifique, normalement on a à peu près tout ça dans nos armoires et dans notre frigo. Comme d'habitude, je vous mets la petite recette qui va bien sur le blog, la petite cuisine de Steph. Donc on m'a posé la question comment aller sur le blog. Vous avez le lien dans ma description sur ma page ou sinon vous tapez sur Google, sur votre navigateur, la petite cuisine de Steph. Normalement vous allez voir ma tête apparaître, vous cliquez dessus et vous arrivez sur le blog si tout se passe bien. Coucou Valérie, bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Allez on y va. Donc aujourd'hui je vais utiliser le moule carré parce que c'est une recette qui va aller bien en fait puisque j'ai besoin de quelque chose de plat et qui va aller bien à découper pour faire justement des petits carrés. Donc là, idéal. Ça c'est un moule moi que j'utilise souvent en gratin par exemple. Vous voulez faire un petit gratin dauphinois, un petit gratin de je sais pas quoi, de ce que vous voulez. Je fais des petites bouchées apéro aujourd'hui. Coucou Nathalie, coucou Marilyn, je vous envoie un petit message après, merci beaucoup. Coucou Cécile. Donc celui-ci, vraiment, moi ça c'est un moule vraiment, je dirais par rapport aux autres, que vraiment on va facilement utiliser pour des cuissons salées. Je vous dis, des gratins, des machins. Je vais vous repartager un petit peu tout ce que j'ai fait avec ce moule-là dans la journée. J'ai déjà prévu la publication. Coucou Monique, bonjour. Donc vraiment, ça c'est du coup, je le mets dans les basiques à avoir en fait finalement celui-ci parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser très facilement. C'est aussi quelque chose qui a un beau volume. Voilà, donc on a de quoi faire. Alors suivant ce qu'on fait, on va aller vraiment sur un bon nombre de personnes. Rien n'empêche, vous voyez par exemple, d'y poser 2-3 cuisses de poulet à l'intérieur. Voilà, vous les faites cuire comme ça au four. Voilà, ça c'est vraiment typiquement le plat qui va vraiment aller bien. Et il existe en plus grand format, ce qu'on appelle le familial. Et là qui va en fait avoir la grandeur de la plaque. Donc celui-là, moi je ne l'ai pas parce que pour nous ce serait vraiment trop grand, ou que je pourrais le prendre. Mais voilà, donc c'est vrai que je ne l'ai pas celui-là. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant au niveau volume. Il y a un beau volume. Et ce que j'aime bien aussi dans celui-ci, c'est que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter des tapis décor dans le fond et du coup faire par exemple des entremets ou des petites choses sympas, voilà, au côté dessert. Voilà, donc il est multifonction, c'est comme un couteau suisse, celui-ci, on peut tout faire avec. Coucou tout le monde, bonjour, merci beaucoup pour les partages, c'est hyper gentil et c'est hyper important. Donc un grand merci. Allez, on y va. On a besoin donc je vous mettrai les ingrédients comme d'habitude sur le blog. Je vous ferai une petite photo qui va bien et on fera, je vous mettrai la recette sur Facebook également. Alors pour les personnes qui me suivaient sur Instagram, piqué collégramme, très compliqué en ce moment. Alors le problème en fait c'est que je sais pas pourquoi il aime plus mes formats de vidéo, mais tout il aime plus mes formats de photos, il aime pas ci, il aime pas ça, il y a trop de caractères, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Très honnêtement, j'en ai marre. Moi, je suis conseillère guide de marche, je suis pas informaticienne. Alors, je veux bien faire si c'est quand même assez simple, voilà. Mais là, s'il faut commencer à transformer les formats
déjà, je suis pas capable. Donc, du coup, je pense que pour le moment, je vais un peu laisser tomber. Voilà, les lives, apparemment, j'arrive à peu près à les basculer sur Instagram. Mais voilà, vraiment, Instagram, je suis désolée. Mais là, ça devient vraiment trop compliqué pour moi. Je ne maîtrise pas, j'arrive pas en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, n'hésitez pas plutôt à aller voir sur les autres supports, hein, YouTube, Facebook, voilà. Ce sera plus simple. Ou sur le blog, hein, comme d'habitude. Allez, on y va. Farine, 150 grammes. Hop. Voilà, 150 grammes de farine. Alors, en fait, l'idée, c'est tout simplement, on va mettre tous les ingrédients. Alors, dans la logique, on va quand même essayer d'être un petit peu cohérent. On va commencer par la farine. On peut rajouter aussi tout de suite la levure qu'on peut mélanger avec, hein, bien évidemment. Bonjour, bonjour. On fait des petites bouchées apéro pour aujourd'hui. Alors, moi, je vais les faire au parmesan. Rien n'empêche de faire avec un autre fromage si vous préférez. Environ 2 tiers d'un sachet de levure. Environ, hein, comme d'habitude. Alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. À peu près. Allez, encore un petit chouïa pour être sûr. Hein. Vous aussi, vous faites ça. Petit chouïa en plus pour être sûr qu'on a mis la bonne quantité. Coucou Annick, bonjour Muriel, Catherine. On fait des petites bouchées apéro aujourd'hui. Hop, donc là j'ai juste mis farine, levure. Je vais déjà quand même mélanger ici les deux. Hein. Hop. Ensuite, je vais rajouter mon œuf. Là, j'ai pas pris mon petit récipient pour contrôler. Alors, bougez pas. Hop. Hop. Donc, on rajoute un œuf dans la farine. Alors, on peut faire un petit puits hein, si vous voulez. Hein. Moi, je le fais pas, mais vous pouvez. Hein. Coucou Dominique, bonjour Laurence, un grand merci, c'est super sympa. Les partages, hein. Hop, vous savez que c'est hyper important. Si vous voulez continuer de me voir, hein. Et là, je vais venir ajouter le lait au fur et à mesure. On va commencer comme ça déjà. Alors, le lait ici, j'en ai 200 ml. Je l'ai pesé juste avant, hein, bien sûr. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai pesé mon lait à part. Je ne le fais pas directement sur la balance. Enfin, moi, je préfère faire comme ça quand on a quand même pas mal de farine pour éviter en fait d'avoir des grumeaux ou des morceaux tout simplement qui viennent se former. Et vous voyez, comme ça me permet de verser un petit peu à la fois. J'ai pris quelque chose avec un petit bec verseur. Ça, c'est le petit pichet qu'on retrouve encore au catalogue. Hein. Il est rentré au mois de septembre, celui-ci. Et alors, je m'en sers quand même pas mal. Hein, parce qu'il ne prend pas de place. Et c'est vrai que quand on a besoin d'un petit truc vite fait comme ça, eh ben, c'est impeccable. Hop, voilà. On va mélanger correctement tout ça. Donc là, j'ai mis farine, levure, un œuf et le lait. Ok, on va rajouter encore. Ah tiens, j'aurais pu la rajouter avant d'ailleurs. Ça, c'est bête là ce que je vais faire. On a aussi besoin d'un petit peu de maïzena. J'aurais pu la mettre avec la farine, ça aurait été plus pratique pour la mélanger. Et d'ailleurs, ce que je vais faire du coup, hop, on va se mettre comme ça. Hop, parce que la maïzena, il ne faut pas que ça fasse des petits paquets. C'est toujours un petit peu embêtant. Donc, vous pouvez même la mettre directement avec votre farine, ce sera plus simple. Il n'y a pas une grosse quantité, hein, il y a 25 grammes. C'est pas énorme. Hop. Et tant qu'à faire, autant qu'elle se dissout correctement avec la farine. Hop. Et bien, encore. Encore. C'est hyper léger, ça. Hein. Allez, hop, c'est bon. Tac, et on en a plein les mains, comme d'habitude. Coucou Martine, on fait des petites bouchées apéro aujourd'hui. Alors, en fait, on va faire dans le moule carré. Hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors là, je vais faire tout doucement pour intégrer. Hop, voilà. On va faire ça dans le moule carré ici. Et ensuite, après cuisson, on va démouler. Donc, on va démouler tiède, hein, comme d'habitude. Et ensuite, je vais découper en fait tous des petits carrés au couteau. Alors, plutôt avec un couteau cranté, hein, ça vous évitera d'arracher finalement les petites... enfin, le biscuit, hein, tout simplement. Vous verrez que c'est hyper pratique. Plus pratique en tout cas de faire ça avec un couteau qui est plutôt cranté. Hop. On mélange, on mélange, on mélange. Progressivement. Hop. Donc, vous voyez, à chaque fois, je viens récupérer un petit peu de matière de farine, la maïzena, sur le côté ici hein, de mon bol. Et je viens l'intégrer au fur et à mesure. Je ne le fais pas d'un bloc. Je pourrais passer un bon coup de fouet là pour récupérer tout le truc. Mais j'ai le risque que ça me fasse
des grumeaux. Hein. Donc du coup, j'y vais progressivement, tranquillement. Hop. Vous voyez, ça va très très bien. On peut aussi rajouter un petit peu, enfin on peut, il faut rajouter un petit peu de beurre fondu. Donc je l'avais préparé juste avant. Hop, de beurre fondu, vous en avez 25 grammes. Coucou Mélanie, bonjour Rose, bonjour tout le monde. On fait des petites bouchées apéro. Hop, allez. Alors, on va vérifier que je n'ai rien oublié. Alors, on va pas mettre de sel ni de poivre. On pourrait mettre un petit peu de poivre. Le sel, on va pas en mettre parce qu'on va rajouter du parmesan ici. Coucou Nadine. Coucou Christelle, Maria. Ah, il y a du monde. Bon, ben, ça va, ça fait plaisir. Hop. Voilà, une fois qu'on a une pâte bien homogène, donc on va venir ici rajouter le parmesan. J'avais dit de contrôler, et ça c'est important, surtout chez moi, contrôler que j'ai rien oublié. On a mis l'œuf, on a mis la farine, on a mis la levure, la maïzena, le parmesan il est dans la main, on va le mettre, le lait et le beurre. On a tous nos ingrédients. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, basique, hein, je dirais, au niveau des ingrédients. Rien ne vous empêche, si vous avez envie, de rajouter un petit peu d'épices, voilà, pourquoi pas, ou des petites herbes. Voilà, ça peut être un sympa aussi, ça permet aussi un petit peu de varier et de changer. Ça, c'est tout à fait possible sur ce type de recette. Bonjour. Allez, je rajoute ici 35 grammes de parmesan. Alors, vous verrez dans la recette, je vous ai noté 35 grammes, mais il en faudra un tout petit peu plus dans le sens où on va saupoudrer aussi après notre plat de parmesan. Hein. Donc, je mets 35 dans la pâte, plus un petit chouïa pour parsemer après sur le moule. Hop, 35, ça y est, on y est. Tac. Donc, on va mélanger un petit peu tout ça. Hop. Voilà, impeccable. Petite balance qui va bien, on n'en a plus besoin. Coucou tout le monde, petite bouchée apéro. Alors là, comme ça fait pas une bouchée apéro, ça fait une méga bouchée apéro. Mais vous allez voir qu'à l'issue, vous verrez tout à l'heure quand je vous partagerai sur la page, qu'on va réellement avoir des petites bouchées. Hop. Donc là, on prend tout simplement notre saladier. Hop, j'arrive. Je vais juste prendre une spatule parce que ce sera plus pratique pour verser ici dans mon plat. Et tout simplement, on va venir ici verser. Donc je rappelle, moi j'utilise ici le moule carré de chez Guy de Marle, que vous pouvez bien sûr retrouver au catalogue. Celui-ci est à 35,90 €. Et comme je vous disais, vous avez la possibilité avec ce moule-ci de pouvoir y ajouter, si vous le souhaitez, suivant ce que vous faites, en français c'est mieux, des tapis décor. Voilà, donc c'est vraiment un couteau suisse, ce moule-là, puisque vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses avec, que ce soit des gratins, des viandes à cuire au four, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez. Hop, voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même un grand carré, hein, c'est un beau volume. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, attendez, je vais me rapprocher peut-être un petit peu, ça fait un peu loin quand même là pour vous. N'exagérons pas. Du coup, je vais venir ici remettre un petit peu de parmesan, vous voyez, par-dessus. Voilà, hein, donc vous mettez 35 grammes plus un petit chouïa. Enfin, vous prévoyez. Voilà. Tac. Oups. Voilà. Oui, donc ce que j'étais en train de dire, hein, c'est que donc ce moule est disponible à 35,90 €. Vous pouvez le commander sur le site Guy de Marle, ce qu'on appelle la boutique en ligne, hein, mais c'est le site internet finalement. Il s'appelle le moule carré, d'accord. Et ben voilà, il a 35,90 € et vous pouvez bien sûr mettre mon nom en tant que conseillère lors de votre commande. Vous allez me trouver plus facilement, plus pratiquement, je vais dire, avec mon code postal 59 630. Coucou Fabienne. Et mon nom c'est Stéphanie Ardence. Oui, Marie-Voile, je l'ai allumé, je ne l'ai pas dit, pardon. À 180, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Ok, on est bon. Et on va mettre ça pendant une petite trentaine de minutes. Alors on va surveiller la coloration quand même, hein, pour pas que ce soit trop cuit sur les côtés. J'ai déjà fait cette recette. Et je me souviens que quand je l'avais faite, j'avais un côté, surtout dans mon four, ça dépend des fours après, hein, j'ai un côté qui chauffe un petit peu plus que l'autre. Donc du coup, c'était un petit peu trop cuit, on va dire, d'un côté. Donc on va quand même surveiller.
Moi, du coup, je vais peut-être mettre 25 minutes et puis après, les 5 dernières minutes, je vais surveiller la coloration. Une fois que c'est à notre goût, eh bien, on le sort. On attend un petit peu, on démoule et ensuite, eh bien, on va couper comme je vous disais. Alors, je vais juste vous montrer ce que je vous disais. Hop. Avec, vous voyez, un couteau avec des petits crans comme ça. Ça va aller beaucoup mieux, surtout si c'est encore tiède. Ça va éviter en fait que ça s'arrache et du coup, vous allez faire des parts plus propres, tout simplement. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais lancer 25 minutes en surveillant les 5 dernières minutes de cuisson. Et puis voilà, tout simplement. Ah, j'ai mis 30. Je n'ai toujours pas investi dans un minuteur. Et oui, le Père Noël ne m'en a pas ramené. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il faudrait que je regarde, mais je trouve pas ce que je veux. Donc du coup, je bricole toujours avec la minuterie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette fois-ci. Non, ce que je vous ai pas dit, au cas où, vous avez toujours les frais de port offerts des 59 € d'achat en relais, d'accord? Et vous avez le 4 fois sans frais qui est revenu là pour quelques jours. Donc, si vous souhaitez en profiter, ben, n'hésitez pas. Et on peut mettre dans le cubic. Ben, oui, vous pourriez, Dominique, mais ça va faire des grosses parts en fait. Là, je vais vraiment couper en petits carrés comme ça. Ça fait des ronds. Non, mais je veux dire, on va un bon centimètre, allez, 2 maxi. J'ai peur que le cubicube, ça fasse un petit peu trop grand. Ou sinon, vous faites, mais après, il faudra recouper encore vos petits carrés. Parce que sinon, ça va faire un petit peu grand pour des petites bouchées apéro. Ça fait un petit peu grand, je trouve. Voilà. Mais pourquoi pas, hein, vous pouvez essayer, ça devrait aller quand même. Coucou Daniel, bonjour, bonjour. Oui, vous avez le 4 fois sans frais et je pense notamment au B-Save, hein, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais à ce moment-là, vous m'envoyez un petit message, vous passez par moi, parce que comme ça, jusqu'à la fin du mois de janvier, je peux vous offrir un cadeau. Donc, c'est quand même plus sympa pour vous. Et vous avez le 4 fois sans frais de disponible là, mais je crois que c'est jusqu'au 29 ou quelque chose comme ça. Voilà. Hein, donc, pensez B-Save. Et oui, je disais B-Save parce que avec le changement de catalogue, en fait, le prix va changer, les packs vont changer. Voilà, donc du coup, si c'est quelque chose que vous aviez en projet rapidement, ben voilà, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.